Salut bande de geeks, quoi de neuf sur la toile, on va voir ça tout de suite. Voilà, le gouvernement a changé, je veux l'aider à lutter contre la crise. Optez pour la baisse des coûts vestimentaires. Fini les grosses culottes moches et chères. Avec seulement une chaussette de nouveau-né et un peu de colle, habillez-vous pour presque rien. Just you know why. Encore un petit effort et bientôt on finira tous à poil. De toute évidence, cette lionne veut se faire un petit encas. Dommage qu'il y ait eu cette vitre, sinon la vidéo aurait été beaucoup plus marrante. Oh non, arrêtez de manger mon bébé! Nom, 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 nom. Vous imaginez ce que ce bébé représente pour cette lionne? Une saucisse apéritif knacky. Elle l'aurait partagé avec ses potes lions autour d'une bière. Et ne me dites pas... T'es cruel avec ce bébé! Parce que nous on fait pareil. Regardez-moi ce petit veau dans les yeux et dites-moi que vous ne voulez pas le manger. Nom, 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 nom. Je préfère bouffer le bébé. Et franchement, regardez-moi les habits de ce gamin et dites-moi que c'est pas fait exprès. Ils l'ont habillé en zèbre. Alors toi, je sais pas quelle connerie t'as fait à la maison. Dessiner sur les murs, chier sur l'épaule de ta mère, favoriser l'ascension au pouvoir d'un dictateur, mais tes parents voulaient vraiment te punir. Je suis encore puni? Oui, tu réfléchiras 2 fois avant de regarder The Voice sur TF1. Ses parents lui demandent quand même de se retourner derrière pour voir le gros chat qui veut lui arracher le crâne. Mais manque de chance pour les parents, l'enfant s'en fout, c'est un véritable Chuck Norris. Moi je peux vous dire que si ça m'était arrivé, j'aurais fait... Mais si vous avez vraiment envie de punir votre enfant, attachez-le à une corde et pendez-le dans la cage au lion et transformez-le en véritable piñata mexicaine. Sauf qu'à la place des bonbons, il y aura des tripes et du sang, mais l'amusement sera au rendez-vous. T'as un problème, gros! Certes, mais je ne fais pas n'importe quoi devant la caméra. On est face à une troll de niveau 3. Ce genre de troll n'hésite pas à rester devant la caméra et casser les couilles. Hey, mais pourquoi elle crache des molars gluants? 5 crachants en l'espace de quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est une espèce de maladie du genre Gilles de la Tourette? Enculé! Ou peut-être qu'elle sécrète trop de salive et qu'elle doit l'expulser sous peine d'exploser? Ou peut-être que c'est pas de la salive, si tu vois ce que je veux dire. Non. T'es vraiment dégueulasse, mec, j'ai une explication plus plausible. Regardez ce qu'elle boit, du Red Bull, on connaît tous la pub. Red Bull! Fais cracher des putains de molards! Donc vous voyez les enfants, mais bordel, casse-toi. Donc vous voyez, si un jour vous faites du journalisme, sachez que les trolls peuvent être n'importe qui. Les saletés de mioche, les mecs avec une tronche pas possible, les femmes hystériques, et bien sûr la terrible cracheuse de Chicago. Mais au final, regardez ce que dit le présentateur. Tell me you got that. Tout est sur la bande et le lendemain t'es sur internet. C'est un sacré quand même. Et tiens, en parlant de moments de vie filmés à son insu... Ce chat ouvre une porte cachée sous la baignoire et je sais, c'est aussi intéressant que de regarder une bouse de vache brûlée, mais vous ne savez pas tout. Les maîtres du chat referment la porte et celui-ci se sent mal et vient la réouvrir. Il ne peut pas vivre tant que cette porte est ouverte. Quand je vous disais que ces sales bêtes n'étaient pas nettes. C'est donc l'heure de jouer à qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Pour notre grand jeu de ce soir, j'ai un invité de marque. Bonsoir, Pikachu. Pikachu? Voyons tout de suite les propositions de ceux qui se cachent derrière la porte. Réponse 1, une autre dimension remplie d'insectes géants, de dragons et de communistes. Réponse 2, une cage d'armes permettant aux chats de conquérir le monde. Réponse 3, des juifs qui ne sont pas au courant que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Réponse 4, du fromage. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à appeler notre online surtaxé dont le coût exorbitant servira à me payer mes fringues de luxe et mes putes pendant que vous resterez dans la pauvreté, bercés par des rêves de richesse et de gloire inaccessibles, bande de cons. Appelez. Pendant que vous réfléchissez à la question, l'heure est de répondre aux vôtres. Salut la geek, dis-moi, toi qui as réponse à tout, j'aimerais savoir pourquoi beaucoup de personnes ont tombé sur le charme de Twilight. Pour comprendre pourquoi les gens aiment Twilight, il faut d'abord comprendre le bouquin. D'un côté, on a une gamine qui tombe amoureuse d'un vampire, soit un mort-vivant, donc une nécrophile. D'un côté, elle tombe aussi amoureuse d'un loup-garou, qui malgré le fait qu'il se transforme en bête sanguinaire et velue, a autant de poils qu'un travelo brésilien. Enfin, cette brave fille crée des guerres, des gens meurent pour elle, et pourtant c'est juste une lycéenne à la con qui fait rien de sa vie. Et voilà pourquoi Twilight marche, parce que c'est facile de s'identifier à Bella avec une vie morose et triste, et que Kevin préfère sortir avec Jessica plutôt qu'avec vous. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas... Red Bull! Fais cracher des putains de molards!